Beverage Market Incorporated, c'est le nom de l'usine qui vient d'être autorisée à produire des boissons alcoolisées et non alcoolisées en Guinée. Les députés ont examiné puis validé ce mercredi la convention d'établissement de l'usine. Mais avant le vote, les partisans du oui et non se sont chaudement critiqués. Mamadou Salouba, Kerno Salouba. Comme pour la Sobragui, les députés se sont d'abord disputés. Pendant plus de 2 minutes, ils s'invectivent, se maudissent. Mais au moment de l'explication du vote, le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, piloté par Amadou Damaro Camara, obtient le soutien de Claude Kori Kondiano et les députés de l'UFR. L'UFDG est laminé. L'établissement de l'usine passe à une majorité écrasante. La société implantera et exploitera en Guinée cette usine de boissons diverses. Brasserie 500 000 hectolitres, eau de table 500 000 hectolitres, boissons gazeuses 400 000 hectolitres, concentré et jus de fruits 200 000 hectolitres, spiritueux 150 000 hectolitres. L'usine a un capital de 10 millions de francs guinéens. Les députés ont dénoncé ce capital, jugé très faible pour une société qui envisage un investissement de plus de 130 millions de dollars. Mais certains députés ont tout de même voté sous le regard impuissant des autres. Nous sommes des musulmans et moi je me vois très mal en train de voter une loi pour qu'une usine de boissons alcoolisées s'installe. Si c'était une usine de jus de fruits, une usine qui ne produit pas d'alcool, ça je peux comprendre. L'usine promet de respecter les normes environnementales. Elle utilisera les matières premières locales et va créer 310 emplois permanents et 1000 emplois indirects. Mais tout ceci n'a pas encouragé certains députés de voter favorablement. Je ne sais pas ce que les autres députés vont faire, mais moi, je ne voterai pas. On peut créer l'emploi par diverses manières. Notre pays est fertile. On peut cultiver, par exemple, des tomates pour faire des purées de tomates. On peut cultiver de la canne à sucre pour faire du sucre au lieu de faire de l'alcool. Ceux qui font la boisson disent généralement qu'il faut boire modérément. Ils disent l'abus nuit, l'abus d'alcool nuit. Alors pourquoi ne pas arrêter tout simplement de boire au lieu de conseiller aux gens de boire? Mais les voix ont déjà décidé. La durée de la convention d'établissement est de 20 ans renouvelable. L'usine va produire 1 750 000 hectolitres par an et sera implantée dans la zone industrielle de Tanene. Et puis au terme de cette convention d'établissement, l'État a accordé plusieurs avantages à la société. Honorable Adja Aïssata Dafé nous cite ces avantages au micro de Mamadou Salouba et de Tcherno Sadouba. Au terme de cette convention d'établissement, l'État accorde à la société l'exonération totale des droits et taxes de douane sur les effets du personnel expatrié dans un délai de 12 mois. L'exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières pendant 10 ans suivant la signature de la présente convention. Exonération totale des droits et taxes suivant pendant 10 ans de l'exploitation, impôt minimum forfaitaire, impôt BIC, des patentes et contributions foncières uniques CFU. Restons toujours à l'Assemblée, cette fois avec une loi qui a procuré de la joie à tous, députés et artistes. Cette loi, celle portant bien évidemment protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée, une loi qui existait depuis 1980, mais elle n'était pas conforme à la réalité actuelle et n'aidait pas les artistes à vivre de leur art. Reportage Mamadou Salouba, Kerno Salouba. Ils sont ceux qui nous permettent de vivre heureux, dans la joie. Les artistes, ils nous libèrent, chassent le stress. Mais en Guinée, ces artistes ne sont pas encouragés dans leurs efforts de créativité. Je me suis dit qu'aujourd'hui en Guinée, nos artistes sont les plus pauvres. Pour cause, la non-réglementation des œuvres artistiques. Dans le marché, les œuvres sont piratées, reproduites et vendues parfois sans l'autorisation des auteurs. Sur Internet, le piratage est énorme et les médias diffusent des clips sans payer des droits d'auteur. Tout ceci va bientôt finir car ce mercredi, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant protection de la propriété littéraire et artistique. Une joie incommensurable pour les artistes. Nous sommes heureux, tout heureux, tout heureux.
Et je crois que Dieu a accepté nos prières. Dieu a accepté nos prières. Dans les semaines ou mois à venir, des mesures seront prises par le ministre de la Culture pour permettre aux artistes de vivre de leur art. Donc à partir du moment que cette loi est votée, je crois que les radios privées, les télévisions vont se battre pour au moins honorer et de payer les droits des artistes guinéens parce qu'ils utilisent leur œuvre. Mais à partir de là, je crois que si nous avons 30 milliards, 50 milliards, aucun artiste guinéen ne va se plaindre prochainement. Jusqu'ici, seuls les médias et les revendeurs tiraient profit de ces œuvres, dit-on. Les choses pourraient bientôt changer en faveur des artistes. Nous l'apprenions dans la journée, le député Diao Kanté est décédé la nuit dernière à Johannesburg en Afrique du Sud. Il y était hospitalisé depuis mai alors qu'il assistait à une session du Parlement panafricain dont il était membre fondateur. Le député Diao Kanté, il était le président du parti UNED, entendez Union nationale pour l'égalité et le développement, mais aussi le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. L'accès du parking VIP de l'aéroport de Conakry a été refusé hier au chef de file de l'opposition guinéenne alors qu'il se rendait à Abidjan. Le directeur de la SOGEAC explique cet acte par les nouvelles dispositions en vigueur à l'aéroport. La voiture de Cellou Dalein n'était apparemment pas dans les normes, nous a-t-il confié. Antoine Kourma et Ibrahim Massouma ont rencontré le DG de la SOGEAC pour en savoir davantage. La rentrée du parking VIP. Selon Sékou Maïk Diarra, l'accès du parking VIP de l'aéroport de Conakry n'est plus possible à tous. Seule une catégorie de personnalités y aura désormais droit. Nous avons donné des instructions que tout véhicule en RC ne rentre plus au parking VIP. Tous les véhicules VA ne peuvent pas tous passer ici maintenant pour aller au parking parce que tout le monde a VA en Guinée. Il y a des fausses plaques, il y a tout. Nous avons demandé le filtrage. Cellou Dalein Diallo, se rendant à Abidjan, a voulu, comme d'habitude, passer par le parking VIP. Malheureusement, les agents en poste l'en empêcheront. Il ne figurait pas parmi les personnalités qui y ont droit. Quand Ella Cellou s'est présenté devant la barrière, après avoir reçu des instructions de la part du directeur général et de son adjoint, pour ne recevoir que désormais seulement les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines et les chefs de mission diplomatique, précisément en véhicule CMD. Donc nous avons commencé à mettre ces instructions en place. C'est ainsi, à part Ella Cellou, d'autres hauts fonctionnaires se sont présentés. Nous leur avons indiqué les instructions présentes. À l'UFDG, on est catégorique. C'est une mesure ciblée qui avait pour seul objectif de faire mal à Cellou. C'est très grave parce que M. Cellou Dalein n'est pas à présenter. Même s'il venait dans un taxi, je pense qu'une fois qu'on a identifié la personnalité et qu'on sait qu'il est président d'une institution, ancien Premier ministre de ce pays, et donc député aussi, et je pense qu'il n'y avait pas à s'enorgueillir et dire que oui, la personne est venue dans une voiture SA. Pour Sékou Maïk Diarra, cette nouvelle mesure s'applique à tout le monde. Elle ne serait donc pas politique. Mais oui, il a le droit de rentrer. Il a le droit. Il est dans le protocole que l'État a admis, le protocole d'État. Il est le chef de file. Les Guinéens aiment politiser ce qui n'est pas politisé. Je suis droit dans mes bottes. Ce que je dis, c'est la réalité. En sa qualité de chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo a bel et bien droit au parking VIP de l'aéroport, a laissé entendre le DG de la SOGEAC. La 4e édition de la Semaine nationale du numérique se poursuit au siège de l'ARPT à Koloma. Rendez-vous majeur pour la promotion et le développement d'une économie digitale inclusive. Cette rencontre est aussi une occasion pour mettre en valeur le savoir-faire guinéen par des solutions numériques. L'événement est surtout une occasion de parler des nouvelles tendances technologiques comme la cybercriminalité. Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara y ont fait un tour. Voici leur reportage. Plus grand événement digital en Guinée, la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique est initiée par le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés
pour discuter et trouver des solutions numériques pérennes aux problématiques locales et booster l'écosystème numérique guinéen. Dans un monde de plus en plus connecté, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont aussi créé des opportunités pour des personnes de mauvaise foi de s'attaquer à des personnes, des organisations et même des structures étatiques. Ce phénomène est appelé la cybercriminalité. Au cours d'un panel axé sur le thème « Protection des données et sécurisation des infrastructures », les experts ont énuméré quelques pistes de solutions pour éviter des attaques de hackers sur le net. C'est-à-dire, par exemple, vous appliquez les derniers firewalls, les dernières technologies de firewall, d'accord ? Mais ces technologies sont là pour filtrer le trafic, améliorer la sécurité. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des détecteurs d'intrusion, des IDS ou des IPS par exemple. Le thème de cette 4e édition est notre révolution numérique. L'objectif est de promouvoir et encourager l'entrepreneuriat par le développement de plateformes, services, solutions ou applications adaptées aux besoins réels et locaux. Sur le site, beaucoup d'entreprises évoluant dans le domaine du digital ont leur stand. C'est le cas de l'opérateur de téléphonie mobile Celcom Guinée. Sur leur espace, la firme propose à sa clientèle plusieurs produits et services comme le Guy UFO qui consiste à se rendre dans les marchés et quartiers pour expliquer aux clients comment utiliser certaines applications dans les smartphones. Cette initiative va permettre à des personnes qui sont déjà clients de Celcom ou même clients d'autres opérateurs, ça n'a pas d'importance, de pouvoir utiliser leur téléphone dans tout son potentiel. Et peut-être un jeune qui commencerait à comprendre un peu mieux la technologie pourrait pouvoir devenir un jour un as de la technologie, qui sait. En organisant cette activité sur le digital, la Guinée compte capitaliser sur les opportunités qu'offre la révolution numérique pour accélérer sa croissance économique et atteindre les objectifs de développement durable. La clôture de cette activité est prévue pour ce 14 juin.